Take time to be holy. Speak oft with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit to fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. What is the hope I have? Quelle espérance The kingdom, God is the hope. si ce n'est pas le royaume de Dieu? The kingdom of God. Why am I praying? Pourquoi je prie chaque fois? C'est à cause du royaume de Dieu. Car c'est là mon espérance. Pourquoi nous lisons la Bible chaque fois? C'est à cause du royaume de Dieu. Car c'est là notre toute espérance. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Let us pray together. Prions ensemble. Notre Père béni au ciel, nous te remercions pour ce temps. Merci parce que tu nous as tant aimés. Et tu ne veux pas nous échapper au ciel. Te remercions pour le privilège que tu nous as donné depuis que nous sommes ici pour écouter des messages différents qui vont nous préparer pour le ciel. En ce moment précis, tu veux encore nous dire quelque chose d'important afin que notre espoir sur le ciel ne soit pas enlevé. Nous demandons que tu nous donnes des oreilles attentives, tu nous donnes le cœur réceptif. Seigneur, pour que nous comprenions ta parole, tu es ici, Seigneur. Il faut prendre le micro pour s'adresser directement à tes enfants. Utilise-nous comme des vaisseaux, de manière que tous les éditeurs soient bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Louez le Seigneur. Comme notre sœur a déjà commencé par l'introduction, nous allons parler sur la restitution pour votre paix, pour ta paix et ta sainteté. La restitution pour ta paix et pour ta sainteté. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ravis de joie du fait que nous allons au ciel. Et nous remercions le Seigneur pour voir, c'est-à-dire pour écouter le message que nous venons d'écouter. Beaucoup d'entre nous, nous avons prié. Et par la grâce de Dieu, notre cœur a été purifié. Ainsi donc, nous disons maintenant que nous sommes nés de nouveau. Mon cœur est purifié. Ainsi, je vais au ciel. Qu'est-ce qui va m'arrêter encore? Mais je vais vous dire
You can be born again. que tu peux être né de nouveau, Purified. tu peux within. être purifié à l'intérieur, You may not make heaven. mais quand même tu ne parviendras pas au ciel. Important À thing. cause de ce sujet très important que nous allons considérer ce temps-ci, le Seigneur même s'intéresse beaucoup à nous parler de la restitution. Nous avons écouté cela peut-être plusieurs fois maintenant, de beaucoup d'entre nous ici, mais quand même, Is something la restitution, c'est quelque chose most people qui est plusieurs gens, ou bien la plupart des gens, vraiment ne s'efforcent pas pour faire. Comme notre sœur a dit, difficult c'est quelque chose qui est difficile pour les gens de faire. Mais si tu fais ça, complete. mais si tu complètes toutes tes restitutions, c'est comme on a soulevé de ton cou un lourd fardeau. Tu seras comme un oiseau qui a été retiré de sa cage. Et c'est comme ça que tu seras très content. The Lord. Et tu verras que tu es prêt pour le ciel. Hebrews chapter 12, verse 14. On va voir Hébreux chapitre 12, verset 14. Hebrews Hébreux 12, verse 14 and see what the Lord verset 14. said here. Nous allons voir ce que le Seigneur dit ici. Verse 14 says, Verset 14 dit, peace, recherchez la paix avec tous holiness. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Well, we may be born again, Nous pouvons être nés de nouveau, circumcised within, circoncis, we may not mais quand même, with all men. nous ne cherchons pas la paix avec tous. Then you will see. Si ceci arrive, et tu vas voir que tu ne vas pas So look at voir Dieu. 24. On va voir Psaume 24. Notre papa nous a lu ça déjà. Nous allons encore voir ça. Psaume 24. Verses 3 Je lis du verset 3 au 4. Au verset 4. Ouvrez la Bible tous. we help you. Notre prière, c'est que Dieu va vous aider pour vraiment prêter votre attention à cette leçon si importante, de manière à ne pas être empêché d'aller au ciel. Voyons le verset 3 au verset 4 de Psaume 24. Who shall ascend Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? or who shall Qui stand? se lèvera jusqu'à son lieu saint? He that has Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. who has not lifted up Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Revelation Voyons Apocalypse. 21, Apocalypse 21. 27. Apocalypse Revelation 21. Apocalypse 21, verset 27. and we see what the Bible is Et nous voyons ce que dit la Bible. that it is not just Ce n'est pas salvation, seulement le salut purity, et la pureté heart. du cœur. 27. Il a également Revelation ajouté à ces deux chapter 20. ce sujet très important qui est la restitution. Verset 27, Apocalypse 21. Il n'entrera chez elle rien de souillé, Defiled ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. are written in the Lamb's book of life. Rien de souillé. Louez le Seigneur. So from here we see De ce passage, nous voyons clairement ce qui va nous permettre, va nous permettre and holiness. d'aller au ciel, c'est la pureté du cœur et la sainteté de vie. When we say holiness of La life, sainteté de vie, we are talking nous parlons de three aspects trois aspects of holiness. de cette sainteté. Numéro 1, Your heart ton cœur shall be sanctified, sera purifié, circumcised. circoncis. Number 2, Numéro 2, you shall be holy. tu seras saint à l'extérieur. Be holy Tu seras sainte extérieurement. outside Pureté extérieure for the Lord. qui sera propre Then number au Seigneur. Numéro 3, the keeping of complete
law. Tu vas garder la loi complète du Seigneur. C'est ce que j'appelle la vraie sainteté. Si tu as trois choses, tu as la vraie et la complète sainteté, tu pourrais parvenir au ciel. Si tu as deux, intérieurement et extérieurement purifié, et tu ne gardes pas la parole et commandements dans son état entier, Of the Lord, which is the alors, Bible. ce qui veut dire la Bible entière, That you tout will ce que tu vas laisser derrière, que tu ne vas pas faire, ne va pas donner assez. Le Seigneur, oui, assez au ciel. Le Seigneur nous a dit qu'il n'aime pas le venir en retard, les gens venir en retard à son service. Tu peux être pur dans le cœur. Tu peux avoir l'extérieur et l'intérieur parfait. Mais si tu viens à l'église en retard, or que le Seigneur n'aime pas ça, tu ne peux pas parvenir au ciel. Tu dois garder la loi complète du Seigneur. Je vais te dire que la sainteté du cœur et du corps n'est pas possible pour le pécheur, comme notre Père nous a lu ça dans le livre de Romains chapitre 8 verset 6 à 8. Romains et 8. Ne soyez pas distraits, mais vous pouvez écouter. Ne soyez pas distraits. Romains chapitre 8. Je lis du verset 6 au verset 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelqu'un qui est pécheur n'est pas appelé pour être saint, mais c'est celui qui a fait la paix, parvenir a fait la réconciliation avec Dieu. Pour pécheur, tu es appelé à avoir la réconciliation avec Dieu. Avant de pouvoir parler de la purification, Romains chapitre 8, verset 6. Et je lis encore. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si vous avez la paix avec Dieu, la Bible dit, vous êtes justifiés. Étant justifiés, vous avez la paix avec Dieu. Ça, c'est le salut. Après avoir fait cela, il vous faut aller en avant pour faire la paix avec les hommes. La Bible commande que nous devons suivre la paix. Nous devons chercher la paix plutôt avec tous les hommes, avec tous. Et ce que nous avons lu en Hébreux 12, verset 14. Nous devons chercher la paix. Dieu nous commande de garder la paix avec tous nos voisins. Ce n'est pas assez pour nous de dire que j'ai fait la paix avec Dieu. Dieu m'a sanctifié. Et si donc je dois aller au ciel, le commandement de Dieu demande aussi que nous soyons en paix avec tout le monde. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13. Le commandement d'avoir la paix avant que nous puissions avoir pour bien parvenir au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je lis du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je lis du verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection, beaucoup d'amour à cause de leurs œuvres. Ça, c'est le point. Parti. Soyez en paix entre vous. C'est ce que la Bible ordonne. Voyons le livre de Marc. Marc chapitre 9, verset 50. Marc 9. Verset 50. Le Seigneur a dit que nous devons être en paix. En paix, être en paix avec tout le monde. Chercher la paix. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
Romans 12, 18. Romains 12, 18. Romains 12. 18. Romains 12. The Lord say 12 à 18. about peace. Nous voyons ce que le Seigneur dit concernant la paix. Verset 18. If it 12, is 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est le commandement de Dieu. Ainsi, nous voyons It is this holiness que c'est cette sainteté et la paix and qui nous ouvre la porte céleste, qui nous that introduisent dans le royaume de Dieu. Mais la voie qui mène vers la sainteté et la paix, c'est la restitution dont nous considérons en ce moment. Tu es sauvé et tu acclames la main et que tu danses comme le pasteur t'avait dit le matin. Et tu dis que maintenant tu vas au ciel. Mais si tu es deuxième femme, il n'y a pas le ciel pour toi. Sœur, deuxième femme, ou bien tu es marié, tu es marié, mais tu as divorcé l'homme et tu viens de marier une autre personne et tu dis que je remercie Dieu parce que la personne aussi a divorcé. Donc, nous voyons maintenant, et nous sommes mariés à d'autres personnes. Mon mari a aussi marié une autre personne et moi-même j'ai marié une personne, mais nous appartenons dans une seule assemblée d'église. Alors vous allez tous à l'enfer. tales of restitution. Il y a des détails de restitution que nous devons connaître. Mais avant de rentrer dans ces détails, nous allons connaître ce qu'on appelle la restitution. C'est pourquoi nous parlons sur And reasons l'explication de la restitution et la raison pour la paix. Qu'est-ce qui est la restitution? amend Restitution veut dire réparer. Réparer les choses mauvaises que nous avons fait contre les prochains. Les mauvaises choses que nous avons fait. Nous devons réparer toutes nos mauvaises actions. Ou bien la restauration des choses que nous avons forcément acquises. something that is not Acquises. your own. Ce que tu as acquis, tu as pris au moment que tu étais un croyant et tu l'as pris faussement, tu dois restaurer ça. And this restitution Cette restitution demande, c'est un processus continuel, c'est quelque chose de continuel. Tu vas réparer le tort que tu avais fait avant que tu ne donnes ta vie à Jésus. Mais tu dois continuer toujours à faire la restitution aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que le Seigneur Jésus n'est pas venu. making restitution. Tu dois continuer à faire la restitution. Tu es né de nouveau, sanctifié. Oui. To go back Ça, and make a right. The tu dois retourner pour corriger les mauvaises choses que tu as faites. like I said, Les voies tortueuses que tu avais prises avant. Au moment que tu étais à l'école, came out of school with tu es sorti de l'école avec un livre que tu as emprunté de ta bibliothèque. Et tu n'as pas, le livre se trouve avec toi. Et alors tu dois retourner le livre là, à l'école, à la bibliothèque d'école où tu l'avais pris. married wrong. Ou bien tu as marié faussement, tu n'étais pas né de nouveau. Maintenant, comme tu es né de nouveau, tu dois alors sortir de ce mauvais mariage. Those are old ones. In fact, if you have stolen somebody's Si tu as volé le bic de quelqu'un autant que tu es, alors à l'école primaire et tu te souviens maintenant, alors tu dois retourner pour retourner alors ce crayon ou bien cette plume ou bien le bic que tu as volé ou bien which tu as pris la femme de quelqu'un, tu dois retourner la femme là. Tout ce que tu as fait de mal contre quelqu'un, tu dois aller réparer le tort. to make our Dieu espère que en tant que croyants, nous corrigeons nos passés, les actions mauvaises du passé. Présentement, tu es né de nouveau. Il n'y a même pas de langage de douleur ou bien de tristesse dans ta bouche. Tu ne peux pas aller au ciel. Et comme nous sommes beaucoup ici maintenant, et comme nous nous précipitons dans l'assemblée, alors tu arrives à piétiner quelqu'un et tu vois la personne et tu ne dis pas je m'excuse pour avoir piétiné quelqu'un. Alors tu ne peux pas aller au ciel. Dans ton mariage,
si tu n'as pas le mot désolé. I will be giving you my À chaque mauvaise chose que tu auras fait contre ton mari ou bien contre ta femme, ce qui veut dire que tu vas aller en affaire. Je vais vous parler de moi-même, tout ce que j'ai pu faire dans la restitution, de manière que tu connaisses que moi qui t'enseigne, j'ai aussi fait ces choses. Si par exemple tu es femme maintenant et que ton mari, toi tu es né de nouveau, mais ton mari n'est pas né de nouveau, mais comment tu parles et tu réponds à ton mari, s'il parle, alors tu vas dire que tu dois aller pour lui dire désolé. Tu dois avoir la tristesse. Peut-être tu l'appelles le miel, quoi que ce soit le nom que tu donnes à ton mari, chérie, tu vas aller chez lui et tu vas faire que enlever la tristesse qu'il a éprouvée à cause de ce que tu as fait. Mon mari fait ça. Mon mari ne peut pas garder la colère pour toujours. Si j'ai fait quelque chose, je me souviens vivement un jour, et non pas une fois, c'est quelque chose continuel, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. J'ai vu que mon mari s'est recroquevillé en lui-même, s'est plié en lui-même, et son visage se voyait sombre. Et je lui ai dit que, oh mon mari, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que c'est à cause de moi? Il a dit oui. Pourquoi pas? Et pourquoi ce n'est pas ton problème? Il faut voir comment tu m'as répondu l'autre fois là. Et je ne voulais pas répliquer. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Marie, chérie, pardonne-moi. Et nous nous revoyons. Aussi longtemps qu'il ne sourit pas, je n'ai pas dit que je ne me suis pas levé de mes genoux. Et je dis que pardonne-moi pour que Dieu me pardonne. Et puis il me regardait et puis il savait que je suis sincère. Spécialement depuis que je me suis joint à ce mouvement mondial du réveil de la sainteté. Il sait que je ne mens pas, je ne prétends pas. Il me regarde avec sourire et il a dit que je t'ai pardonné. Et j'ai dit que tu m'as pardonné. Il a dit oui. Donc je me suis levé et je l'ai embrassé et j'ai dit merci, merci mon chéri. C'est comme ça que toute chose est passée. Il y a un jour particulier, nous étions partis j'étais parti au marché et mon mari a voyagé sur une autre ville. Je regrette pour ma voix quand même. Ça n'est pas trop. Et mon mari a voyagé et il a pris avec lui sa clé. Mais ce jour-là, j'étais parti avec une soeur pour aller au marché faire des achats. Et j'ai fermé la porte. Et tu vois, quelqu'un qui a fait un long voyage et il est revenu, c'est pas facile. Comme il est venu à la maison, voilà que nous étions au milieu du marché. Et il a dit que, j'ai dit qu'il m'a appelé. J'ai dit que, oh, tu es déjà là, je regrette que je viens. Nous étions dans le marché. Et au moment que nous avons fini nos achats pour retourner à la maison, c'est vraiment il fait nuit. Et cet homme était fermé dehors. Et puis, arrivé à la maison, j'ai dit à ma soeur qui m'accompagne, tu vas m'aider aujourd'hui, supplier mon mari. Louez le Seigneur. Ce n'était pas facile. Arrivé à la maison, il était debout au portail. Et puis comme j'ai garé mon véhicule, je n'ai même pas fait descendre mes marchandises. J'étais allé au genou et ma soeur qui m'accompagnait, nous sommes vus agenouillés et nous savons qu'il a pris très de temps pour rester debout au portail parce qu'il a oublié sa clé. Et nous regrettons, nous disons nous sommes désolés. Avant que nous ne réalisons, il a commencé à sourire. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Mais je vais vous dire quelque chose. Cette circoncision du cœur que le Père nous a montré, notre papa spirituel nous a montré maintenant. C'est ça ce qui doit arriver avant que tu ne passes la restitution. Si ton cœur n'est pas circoncis, ça te sera difficile de donner des excuses pour tes actions mauvaises commises, soit pour le passé ou bien pour le présent. Tu dois avoir la sanctification ou bien la circoncision du cœur. Ce cœur qui est si il s'est circoncis, alors tu ne peux pas avoir des peines et des maladies. Tu dois faire toutes choses pour plaire à Dieu et pour plaire à l'homme. Tu ne serais pas confortable en offensant quelqu'un. C'est pourquoi dans ta bouche, il aura ce mot désolé, désolé, pas seulement à l'endroit à l'égard de ton mari, mais à l'endroit de ta bonne servante dans la vie. Peut-être tu l'as accusé faussement pour quelque chose.
Mais après, tu as découvert que ce n'est pas elle qui a fait ça. Tu dois dire désolé et l'appeler et la caresser et demander de pardon. J'ai fait ça beaucoup de fois à l'endroit de ma bonne, de ma servante. Et je l'ai appelé beaucoup de fois en disant que tu as fait ceci, tu as fait ceci. Mais elle a dit non. Et puis elle a dit que peut-être, est-ce que c'est des enfants qui sont venus ici parce qu'elle a des enfants? Mais elle a dit non. Mais après, et je n'étais pas content de lui. Arrivé à la maison, mon cœur a commencé à se battre. Mais quelle est l'importance de cette chose? Que je vais accuser quelqu'un pour avoir fait quelque chose qu'il a plaidé ne pas avoir fait, ou bien qu'elle a plaidé ne pas avoir fait. Alors, j'ai commencé, la nuit là, je ne pouvais pas dormir. Et je l'ai appelé et je lui ai dit que je regrette. Peut-être ce n'est pas toi ni tes enfants, mais est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux dire je regrette pour ta servante de l'avoir faussement accusée, ou bien à ton mari, ou bien à ton chauffeur? Je fais ça même à l'égard de mon chauffeur. Au moment que je découvre que je les ai faussement accusés, la restitution, c'est quelque chose de continuel, et non pas dans le passé seulement, mais présentement, tu dois aussi présenter des excuses pour chaque action mauvaise que tu auras pris, chaque mauvais pas que tu auras pris. Des fois, tu es secrétaire dans un bureau et ton patron t'accuse pour quelque chose, et puis tu ronfles le visage, tu gonfles le visage et tu sors de lui comme pour montrer l'impolitesse. Mais si tu es chrétien, tu dois retourner à ton patron et tu dois donner d'excuses, tu dois apologie, comment je vais dire, tu dois t'excuser, c'est-à-dire auprès de lui, tu dois demander de pardon, et que la personne des fois va te dire, il ne va pas te dire que quelque chose est en toi, mais là il va réaliser que il faut voir cette femme-là. Personne ne va pas te parler, mais il va voir que tu es une personne différente. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la restitution. Nous allons voir les détails. Maintenant, quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle nous pratiquons la restitution? Nous faisons la restitution. Beaucoup de raisons. Première raison. C'est le moyen pratique de montrer que on est changé, on est transformé. Toutes ces confessions, professions qu'on fait chaque fois ayant écouté la parole de Dieu, je suis né de nouveau, je suis chrétien. C'est la restitution qui va les montrer aux gens de dehors que tu es vraiment né de nouveau, bien sauvé. Au moment que tu peux aller à ton voisin et tu vas le confesser en disant que ce qui est arrivé hier, je regrette beaucoup. Il ne faut pas garder ça. Il ne faut pas garder ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. De ce Dieu-là, il ne va pas parler. Mais si ça devient alors à ton exemple, ton attitude, alors il va penser 2 fois, 3 fois, et il va savoir réaliser que quelque chose de vrai est arrivé à toi. Un changement s'est produit en toi. C'est un moyen pratique pour montrer aux gens que ta confession, bien ta profession est réelle. It actually makes our repentance. Ça rendra également notre repentance complète. Ça rendra notre repentance complète. Tu dis que je me suis repenti. Est-ce que tu suis réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu suis réellement la parole de Dieu? La parole entière doit être suivie. La Bible dit que tu dois chercher la paix. Tu cherches la paix et tu ne cherches pas la paix. Si tu ne répares pas les mauvais chemins, si tu ne redresses pas les chemins tortueux que tu avais suivi avant, alors tu ne seras pas accepté. Et c'est ça qui fera les gens savoir que tu as confessé. Ça va aussi embellir l'évangile de Jésus-Christ. Tu prêches aux gens et tu dis que Dieu pardonne. Et si tu dis que Dieu pardonne, mais que tu leur dis que ta vie est changée, dans quelle manière pratique il pourrait le voir? C'est au moment que tu commenceras à faire de nouvelles choses. Tu vas retourner et commencer à payer pour les choses que tu as ravies violemment de leur... c'est-à-dire des fois au moment que tu n'étais pas né de nouveau, tu as volé quelque chose et les gens ont soupçonné que c'est toi qui as pris, mais tu as dit non, maintenant que tu es né de nouveau, tu dois retourner
Tu vas prendre ce que tu as volé et tu vas aller chez la personne. Tu vas dire, je regrette. Ce qui était perdu avant et tu m'as demandé, j'ai dit non. Je regrette beaucoup, mais je regrette parce que c'est moi qui l'ai pris. Peut-être tu n'as pas l'argent ou bien tu n'as pas la chose, mais tu vas promettre. Il avait un frère qui travaillait pour moi dans... c'est-à-dire, il prenait soin de mes poulets. Et alors, j'ai remarqué un jour que les œufs chaque fois disparaissent. Et si j'étais avec toi, alors on ramasse plus d'œufs, plus que si je ne suis pas là. Et puis il a dit que, et je l'ai demandé, il a dit que, pourquoi tu me demandes ceci, ceci. Après, beaucoup de soupçons, nous l'avons renvoyé. Les années se sont écoulées. Et ce frère a écrit des badans d'une autre ville en disant dans la lettre que maman, je regrette d'avoir ainsi agi. Au moment que tu m'accusais, je prenais tes œufs, je volais tes œufs. Même non pas seulement des œufs, mais je volais également les poulets. Mais j'étais content. J'étais content, comme croyant, mari ou femme. Si votre mari a fait pour vous la restitution, il faut apprécier. Si ton mari a fait la restitution, il faut apprécier. Et toi, la femme a fait la restitution, il faut que le mari apprécie. Pour que toi aussi, vous soyez libre. J'étais vraiment content après avoir lu la lettre. Et j'ai dit à mon ménagère de écrire encore une note à ce frère qui fait la restitution. Il a promis que s'il a l'argent, il va venir payer. Mais j'ai dit, écris-lui et envoie la lettre. Lettre réponse que je l'ai pardonné. Il ne faut pas qu'il paie pour rien. Je suis content qu'il m'a déclaré ça parce que la voix, Dieu l'a pardonné, moi aussi je l'ai pardonné. Ce que nous disons, c'est rien. Tout est rébellion à ton mari. Et si ton cœur n'était pas circoncis, ta récalcitrance, avant que l'homme dise A, tu as dit A, B, C jusqu'à Z, toi femme. Et l'homme va se garder muet. Et c'est toi qui contrôles l'homme à la maison. Tu es trop têtu en tant que femme. Mais au moment que ton cœur sera touché, circoncis, tu vas retourner à ton mari et tu vas lui dire, mon mari, j'étais une terreur pour toi. Pardonne-moi. Et tu vas t'agenouiller en disant que voilà comment je te traitais. Il y a une sœur dans notre état, dans notre circonscription, ou bien préfecture, dans l'un de nos programmes, elle était venue donner de témoignages en disant qu'elle était terreur à son mari et le mari même la craignait. Et depuis qu'elle s'est jointe à ce mouvement mondial du réveil de la sainteté, elle est devenue trop calme et l'homme maintenant pourrait voir ça et se repentir. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, je prie pour vous de retourner à la maison et d'aller alors corriger les mauvaises choses que vous avez faites à l'endroit de vos maris. Qu'est-ce qui arrive si vous faites la restitution? Comme je vous ai dit dans mon témoignage ancien, il y a... Et comme le Seigneur m'a convaincu et j'ai prié suffisamment, j'étais parti vers mon mari et je l'ai dit moi-même, le Seigneur m'a dit de me soumettre tout à toi, le compte bancaire et tout ce que j'ai, les clés de ma voiture et tout ce que j'ai. Je ne dois pas dormir dans une autre chambre, je dois dormir avec mon mari, quoique nous sommes parvenus à 70 ans. Et j'étais parti encore et j'ai dit que est-ce que je peux payer mon compte bancaire dans ton compte, parce que c'est le Seigneur qui m'a dit que ce n'est pas ton mari de venir à toi pour te demander de l'argent. Si l'homme n'a pas d'argent, il va venir chez toi parce que toi tu es la tête. Tu es devenu la tête. C'est toi qui vas aller chez ton mari parce que c'est le mari qui est le chef de la famille et c'est lui qui doit contrôler ton argent, contrôler ton commerce, contrôler tout. Et même tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas envoyer à tes parents. C'est le mari qui doit décider. À toi et le mari. Donc, mon mari a accepté et j'ai vidé tout mon compte pour mettre dans son compte. C'est Jésus qui m'a dit. Et c'est ce que j'ai fait depuis ce temps jusqu'à maintenant. Mon argent et tout l'argent que je gagne n'est pas pour moi. J'ai fait la restitution.
et j'ai envoyé ça dans mon compte de mon mari. Et c'est mon mari qui contrôle moi et ma richesse et mon commerce et tout maintenant. Et comme vous obéissez le Seigneur va vous également bénir. Quelle est la raison de la chose là que j'ai fait, la soumission là, a changé mon mari. Il y a la paix totale dans mon foyer. Des fois, je m'assois et je m'étonne de voir ma maison en paix, mon foyer en paix, paix dans ma salle à coucher, paix dans ma cuisine, paix dans la coupe, paix partout. Si tu fais la restitution à ton mari, tu auras la paix et la paix parfaite dans partout. Et ne faut pas faire ça une fois. Dieu va t'aider au nom de Jésus-Christ. Si tu fais la restitution à ton voisin, ça va amener la paix. Les gens vont remarquer que chaque fois si cette femme a tort, elle va venir pour demander des excuses. Tu aimeras avoir la paix avec tout le monde. Tout le monde voudrait être à côté de celui qui est paisible, surtout les femmes. Les femmes qui ne sont pas nées de nouveau, elles le trouvent difficile de faire cette restitution. Ainsi donc, et si elles ont tort et on a querellé avec eux, ou bien elles ont querellé avec quelqu'un, alors elles ne vont pas se baisser en disant que je regrette. Mais toi, en tant que croyante, toi qui veux aller au ciel, et même que la femme a tort, c'est toi qui vas aller encore pour demander de pardon. Donc allez pour aller. C'est pas toi qui as la chose contre la personne. C'est la personne qui a quelque chose contre toi. Tu dois régler. Ce qui veut dire que vous ne devez pas avoir rien avec quelqu'un dans ce monde. Quoi que ce soit là où il habite. Moi, je ne peux pas vivre avec cette personne. Nous allons nous séparer. Et la femme va aller à gauche, le mari va aller à gauche. À cause du fait que la personne a quelque chose contre toi. Alors, il a quelque chose contre toi. Si vous n'avez pas réglé ça, vous n'allez pas au ciel. Quelle est la raison pour laquelle vous ne faites pas la restitution? Ça va, c'est-à-dire que vous faites la restitution. Ça va amener la vraie et la complète sainteté. La sainteté, il y a trois aspects. Tu seras pur dedans, pur extérieurement, tu vas t'habiller bien et ton comportement, ton habillement sera bien propre et l'amour, la Bible doit être gardée entièrement. On va voir Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Voyons ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, verset 18. The Lord says, is his word. For verily I say, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra shall not no one pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. And so when we break La parole de Dieu, voyons la parole de Dieu. Si nous annulons une iota ou bien un trait de la parole de Dieu, nous ne sommes pas saints. Voyons le verset 23. therefore if Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, verset 24, devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. be reconciled, Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ta sanctification sera pleine si tu obéis la totalité de la parole de Dieu. I want to say Je that veux aussi vous dire this que cette restitution is the path est le chemin following peace. pour parvenir à la paix avec tous les hommes, avec tous, pardon. And La sainteté, following peace cannot be achieved et la paix ne peut pas être c'est-à-dire institution on ne peut parvenir à la sainteté et à la paix si on ne fait pas la restitution. without Et restitution. ça ne sera pas, et sans les deux choses là, ton christianisme ne sera pas approuvé par Dieu. Il n'aura pas le ciel pour toi. On va voir Ézéchiel 33,
verset 14. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 14 au verset 16. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Verset 14 au verset 16. Verse 16. Okay, let's look at it from 15. If the wicked restore Verset 15, verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre de l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. and right, he shall surely live. Yet, if, praise the Lord, Louez le Seigneur. 14 to 16. Ça, c'est du verset 14 au verset 16. C'est la manière dont tu vas vivre et tu vivras pour aller au ciel. Et c'est ce qui fera que ta repentance et ta sincérité que tu professes d'avoir approuvé de Dieu. Si tu donnes, redonnes ce que tu auras appris des gens, je prie que Dieu va nous aider afin d'apprendre à faire la restitution. Actuellement, la restitution is the way of making your conscience clear. est un chemin par lequel nous allons avoir notre conscience claire, pure. Si tu as une conscience qui n'est pas pure, cette conscience te tourmentera. Tu as fait quelque chose de mal et tu voudrais souffrir comme croyant. Ta conscience ne te permettra pas d'avoir de repos. You see Tu as somebody vu quelqu'un qui t'a offensé venir au côté opposé de toi. Ta conscience va te faire tourner le dos ou bien le feinter. And verse 16. Acts 20. Acte 24, Verse verset 16. 16. Acte 24. Ta conscience doit être gardée Clear. When you make claire. the restitution, Si tu fais la restitution, cleanse your conscience. ça purifie ta conscience. Tu seras content, tu seras en paix et tu auras la paix avec tout le monde. Paul a dit, Actes des apôtres, chapitre 24, verset 7. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Toward God and toward men. So when you make peace with God, Après avoir expect you fait la paix avec Dieu, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette conscience sans tâche, cette conscience pure? C'est en restaurant ce que tu as pris faussement et en demandant de pardon là où tu as mauvais fait. Sinon, tu ne peux pas dormir. Tu seras anxieux. very La restitution est très importante. without C'est la restitution. Tout ce que nous aurons fait et nous cachons ça. La Bible dit que si quelqu'un confesse ses péchés et les abandonne, il aura la paix, il aura le pardon. Mais si tu caches tes péchés, il n'aura pas le pardon, il n'aura pas la miséricorde. C'est la même chose. Tu dis que je me suis repenti à Dieu. Mais la personne que tu as offensée à côté de toi, tu n'es pas parti pour lui faire la paix. Comment est-ce que la personne là saura que tu as changé et il aura la paix avec toi? Tu ne vas pas parvenir au ciel. Tu te fermes la porte contre la porte du ciel contre toi. Une femme, surtout les femmes, doivent être prudentes. L'usage de votre langue. Je vais vous dire, the use of this tongue. l'usage de votre langue, c'est trop dangereux. La manière dont vous utilisez vos langues. Une des choses difficiles pour restituer, c'est de calomnier quelqu'un et d'aller chez la personne pour lui dire que j'ai parlé mal contre toi. Est-ce que c'est facile? Tu parles mal de quelqu'un dans son absence. Maintenant, tu vas aller chez lui. Et maintenant que ta conscience est jeune, tu vas aller chez lui et tu vas dire que j'ai fait ça. Le diable, un prédicateur nous a dit que
Il sait que le diable sait que le diable a dit que il ne peut pas faire. Il sait que les croyants ne peuvent pas aller pour commettre d'adultère et faire d'autres choses. Mais il sait comment les tirer à l'enfer à travers l'usage de leur langue. Tu as parlé de quelqu'un mauvais. Et tu es ici maintenant, ta langue n'est pas fermée. Tu as un ami et tu as l'autre soeur. Tu ne connais même pas là où elle vient. Et tu vas parler concernant une autre soeur. Et tu vas dire que voyez, c'est l'autre soeur là. On ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle vient au mouvement du réveil de la sainteté ou bien au programme du mouvement de mondial du réveil de la sainteté. Il faut voir comment elle s'est habillée. Il faut voir comment. Et tu parles toutes ces choses-là. Arrivé dans l'hôtel, dans ton hôtellerie, alors ton cœur te bat. Ton cœur se bat au-dedans de toi. Et tu dis que, j'ai parlé de mal. Mais où est-ce que tu vas trouver? C'est la soeur là. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas maintenant aller vers elle. Et tu vas dire que, j'ai confessé à Dieu. Mais ça ne sera pas fait jusqu'à ce que tu la trouves. Ça te sera difficile. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons garder nos langues. Garde ta langue, frère, garde ta langue, sœur. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Si tu as dit quelque chose de sérieux contre la personne et tu vas retourner à cette personne, surtout si c'est un incroyant, tu le trouveras difficile pour aller vers lui, pour s'excuser. Et c'est pourquoi tu seras enchaîné pour la vie. C'est pourquoi nous devons être prudentes pour savoir comment utiliser nos langues. Il y a des endroits particuliers que nous allons montrer maintenant. Nous allons voir en détail que la restitution doit être faite dans ces domaines. Numéro 1, le mauvais mariage. Mauvais mariage. Sœur, au moment que tu étais incroyante, comme tu as marié quelqu'un qui s'est divorcé, il a divorcé sa femme. Et toi plutôt tu es quelqu'un qui allait à l'église. Quelqu'un qui allait à l'église. Et on va te dire là-bas que toutes les choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Moi et mon mari, nous sommes maintenant nouveaux. Nous sommes nés de nouveau. Et il y a un couple comme ça. Au moment que j'étais dans notre ancienne église, j'étais né de nouveau. Et ce couple était dans ma cellule. Il n'y a rien qu'on ne l'avait pas dit. On les a prié pour lui, on les a conseillé. Mais la femme est toujours avec le mari. Mais ils disent qu'ils se sont aimés trop de manière que la Bible a dit. La Bible a dit que, d'après eux, il dit que la Bible a dit qu'il faut venir comme tu es. Et comme tu es, si tu es venu comme divorcé, et alors tu dois être divorcé. Mais l'homme doit retourner à son ancienne femme. Finalement, comme l'enseignement s'en va continuer, alors ils ont quitté l'église et ils se justifiaient pour ce mauvais mariage. Je donne un exemple. Et ça peut-être est ton cas. Tu as marié quelqu'un qui est divorcé. Alors tout bien, toi-même tu as divorcé. Alors ton mari est toujours vivant. Ta femme est toujours vivante quelque part. Ton première femme est bien ton premier mari. Il n'y a pas le ciel pour toi. Tu peux être n'importe quelle chose dans l'église, dans le domaine de mariage et dans la famille. Si tu as triché, tu as commis d'adultère auprès de ton mari, ou bien autant que tu étais incroyant, ton mari n'est pas à la maison, ou bien tu es maintenant croyant, tu n'es pas à la maison, ton mari n'est pas à la maison, peut-être il a voyagé, et tu es parti rencontrer un autre homme qui a couché avec toi. Ou bien toi, ta femme n'est pas à la maison, et toi, mari, tu as couché avec quelqu'un, soit autant que tu n'étais pas chrétien, ou bien tu es chrétien. C'est quelque chose de difficile. Tu dois assurément faire ça. Il y a des églises qui enseignent que si tu t'es repenti, tu ne dois pas confesser ça parce que tu vas casser ton mariage. Oh, comme je suis venu dans cette église, j'ai entendu ceci prêcher, totalement prêché. Et moi je crois que ce ministère va enseigner ça. Les autres églises disaient que vous n'allez pas faire ça parce que votre famille, votre foyer sera cassé. Mais maintenant, étant venu dans ce ministère, j'ai vu que beaucoup de gens
on fait la restitution dans ce mouvement mondial de rebelles de la sainteté. Et c'est vrai, vous devez faire ça. Tu étais dans le monde, peut-être, tu étais prostitué, tu suivais des gens n'importe comment. Et tu as suivi un homme marié. Tu as suivi des gens mariés. Et tu as commis de fornication avant de marier, il n'y a pas de problème. Ce problème s'écarte, c'est-à-dire il se voit clair que ça doit être fait. Et tu prostituais avec un homme marié. Et cet homme marié, la femme a su que toi, jeune fille, tu prostituais avec son mari. Qu'est-ce qui arrive? Et un jour arrive et que cette femme commence à faire de troubles avec toi, sérieusement. Et toi, Marie, sans honte, tu as commencé à quereller avec ta femme. Et tu as dit que, est-ce que je t'ai dit de venir me suivre, Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Tu as également querellé, toi, jeune fille, et tu as querellé avec la femme de cet homme que tu suivais. Autant que tu n'étais pas né de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, tu vas aller chez cette femme et présenter tes excuses pour le mal que tu as fait contre son mari et également contre sa famille. Peut-être la belle-mère de Marie ou bien de la femme avec laquelle tu as prostitué a su ça et elle te parlait et tu l'as insulté dans le passé. Maintenant, comme tu es devenu chrétien, pour pouvoir embellir l'évangile que tu dis que tu suis, pour pouvoir montrer au monde qu'il y a un changement dans ta vie, alors tu dois aller faire la restitution. C'est dans ces côtés-là que nous devons faire la restitution. En volant des choses. Ça pourrait être peut-être comme un voleur. Un voleur, tu as pris la chose, tu as pris la chose avec force. Tu as pris à bout de fusil, à coup de fusil. Tu as volé quelque chose. Ou bien des fois tu as commis de fraude. Ou bien tu es contracteur. Et tu as donné de devis à quelqu'un. Et tu as mis beaucoup d'argent pour voler la personne. Et bien tu es un chef de département quelque part. Et on te donne de pots de vin. Et c'est-à-dire on te donne. Et à la fin du mois, tu vas faire toutes les dépenses que tu as fait sur papier et soumettre au chef de cette compagnie. Mais les choses que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté, l'argent que tu n'as pas dépensé, tu as tout écrit et tu as justifié l'argent qu'on t'a donné et que tu as dépensé ça, or que tu n'as pas dépensé ça pour ce que tu as écrit de ce papier. Alors, tu dois faire la restitution. Au moment que tu n'étais pas né de nouveau, peut-être toi femme tu mets la main dans la poche de ton mari et si vous lave les vêtements, tu trouves l'argent et tu mets ça dans ta poche et tu utilises ça pour toi ou bien même pour la nourriture. Peut-être tu es né de nouveau maintenant parce que ton mari est méchant ou bien il ne donne pas d'argent et tu utilises d'autres chemins pour voler l'argent de sa poche. Alors tu dois faire la restitution. Ton mari t'a donné l'argent pour aller pour la nourriture la fin du mois et tu dépenses ça pour des petites choses et avant que tu ne saches l'argent est fini et tu vas à ton mari en disant que je t'ai donné l'argent pour la nourriture, non? L'argent est fini et Dieu va dire l'argent est fini. Or que tu as pris ça pour acheter tes caleçons et tes soutiens ou bien tes crèmes et le mari ne t'a pas donné l'argent pour cela. Tu dois dire ça à ton mari. Et j'ai dit ça moi-même à mon mari. Et je lui ai dit que autant que tu étais en fonction et que je mettais la main dans tes poches et je prenais d'argent, volais d'argent sans que tu ne savais. Et il m'a demandé, tu faisais ça? J'ai dit oui. Mais c'est combien? Il a dit que bon, je ne peux pas savoir combien d'argent j'ai pris de toi. J'étais même une directrice d'une école, mais je toujours volais l'argent de mon mari. Ce n'est pas bon d'être une croyante. Louez le Seigneur. Des fois, naturellement, on me voyait comme bon. Mais quand même, les gens vont te décevoir. Les collègues me disent que comment est-ce que toi tu vas réaliser ton argent? Tu vois tes contrats qui viennent. Et la chose que tu dois faire, tu dois demander. C'est au moment que tu reçois l'argent du gouvernement. Alors, je me souviens vivement, c'est-à-dire vivement. Je ne sais pas combien d'années, mais j'ai fait ça plusieurs fois. Mais ça fait, je faisais ma restitution depuis. Et mais je me suis souvenu de
d'une restitution. Ça fait quelques jours maintenant. J'ai appelé mon papa. J'ai dit à mon mari. J'ai dit que je me suis souvenu de quelque chose. Je ne pouvais pas me souvenir. Mais il m'a dit que va prier. Je ne peux pas connaître combien d'argent. Et il m'a dit d'aller régler ça avec Dieu. Tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, il faut que je retourne ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié et Dieu a placé dans mon cœur. J'ai écrit au ministère de l'éducation et j'ai envoyé l'argent parce que j'ai volé l'argent du ministère de l'éducation. Et tout le monde me regardait. Ils m'ont dit, oh, ils n'ont jamais vu ceci. Ça, c'est étrange. Madame, nous allons imiter ceci, mais voilà que c'est difficile. Nous ne pouvons pas faire ça. J'ai dit que donnez-moi le compte, le numéro de compte du ministère pour que je paie l'argent que j'ai mangé autant que j'étais ici. Et puis, ils m'ont donné le compte et m'ont donné le quoi là de la banque. J'ai rempli ça, rempli l'argent et j'ai payé ça dans le compte du gouvernement. Et puis j'ai remarqué après que il y a beaucoup de couteaux de table que j'ai volés. Et je me suis dit que nous avons amené ça. Autant que mon mari était également directeur d'une grande école. Et puis, quelque chose de couteau comme au nombre de 50 quelque chose. Ou bien, en ce temps-là, j'ai volé toutes ces choses. C'est-à-dire parce que mon mari était le chef de l'école, grande école. Et puis, on a acheté toutes ces choses-là pour leur fête scolaire. Mais nous avons mal approprié ça. J'ai envoyé ça au ministère de l'éducation. Et puis, on a informé tout le monde que quelqu'un a retourné toutes ces choses-là. J'ai dit que il faut retourner ça à n'importe quel endroit que cela est venu. Il n'a pas de honte dans moi. Au moment que j'étais né de nouveau, nouvellement, au moment que j'étais parti faire ma maîtrise après l'université, on m'a donné la bourse. On m'a donné la bourse. Et puis, nous avons mangé tout l'argent. Mais je me suis souvenu. Mais ce n'est pas... Bon, on m'a donné 2 sortes de bourses. Et puis, que je ne devais pas avoir. Mais nous avons mangé ça. Parce que nous croyons que c'est une bénédiction. Et après être né de nouveau, j'étais parti chez mon pasteur. J'ai dit que voici ce que j'ai fait après avoir entendu sur la réception. Il a prié avec moi. Il a dit que tu dois écrire au ministère pour confesser ce qui est arrivé. Et on va attendre ce qu'ils vont dire. Soit ils vont me demander, te demander de payer au retour, ou bien, et j'ai fait ça, j'ai envoyé une lettre. Et puis, leur lettre réponse a été 2. Et dans une lettre, ils m'ont félicité en disant que ben, nous n'avons jamais vu quelqu'un comme toi qui a fait la restitution comme ça. Et puis, dans la deuxième lettre, ils m'ont dit, ouais, nous ne savons même pas combien ou bien là où tu vas payer. Et puis ils m'ont instruit sur comment je vais faire ça et j'ai fait ça. Et chaque mois, bon, nous nous sommes arrangés parce que l'argent est beaucoup, que à la fin de chaque mois, ils doivent, je dois payer quelque chose dans le compte du gouvernement jusqu'à ce que je fasse toute cette dette. Et comme j'étais également dirigeant, c'est-à-dire la directrice, j'ai volé leur machine à taper. Machine à taper comme ordinateur. Après, mais j'ai quitté le service des années. Mais étant né de nouveau, j'ai pris toutes ces choses-là et retourné au ministère. Il y a également un plateau que j'ai volé, un plateau. C'est-à-dire pour servir de nourriture à la maison. Parce que j'étais même le chef en ce temps-là. Mais après beaucoup d'années, ayant entendu et mon mari est élevé à la position du recteur de l'université. Donc, j'ai pris toutes ces choses-là. Et j'ai pris même les livres et toutes choses. Toutes ces choses-là que j'ai à la maison qui ne m'appartenaient pas, j'ai tout pris et amené ça dans la maison du gouvernement, c'est-à-dire dans le magasin du ministère de l'éducation. Et j'ai tout retourné.
J'ai retourné tous les effets que j'ai trouvé que ça ne m'appartenait pas. Tu ne peux pas faire ces choses-là, à moins que tu aies la grâce, tu as la puissance de Dieu. Et je veux vous dire quelque chose de l'université. Ce n'était pas facile, autant que j'étais à l'université. Au moment que j'écrivais mon examen, je faisais mon examen. La manière dont j'ai écrit les choses n'était pas ce que j'ai suivi. Les gens m'ont demandé, ils m'ont instruit de ne pas faire comme on devait faire, de ne pas suivre l'instruction qu'on nous a donné de suivre. Mais j'étais de nouveau, mais j'ai fait. Mais ces choses-là me gênaient. J'ai dit que mais je n'ai pas fait bien Dieu. Et puis, récemment, j'étais parti voir le chef du département de l'université. Et j'étais parti, il a dit que oublie ça, le chef du département. J'ai dit que oublie, il a dit que oublie ça. Ben, ceci a été passé. Mais, j'ai dit non. J'ai pris le courage. Oui, je n'ai pas dit à aucune personne. J'ai écrit au Sénat. À travers le recteur. Et j'ai dit que voici ce que le mal que j'ai fait autant que j'étais avec vous. Et puis, ils ont constitué un Sénat de comité en comité. Et ils faisaient des débats. Ils faisaient des débats pour moi. Et dans leur débat, ils ont dit que maintenant que cette femme est déjà en retraite, on doit la forcer à payer toute somme. Et les gens me rapportaient ça. Mais je priais. Éventuellement, le troisième comité, on les a appelés, on m'a appelé pour venir se présenter devant ce comité. Et je me suis présenté et j'ai tout dit. Franchement dit, confessé. Et finalement, après cette confession, on m'a écrit après en disant qu'ils ont examiné mon cas et ils ont trouvé ça nécessaire de me pardonner. Donc, il faut voir comment c'était quelque chose de chaud. Je vais te dire que cette restitution est très important à cause du ciel. Oh, mon temps doit être déjà. So then, quickly areas of restitution. Apart from cheating, à part des tricheries et des vols, dans ton certificat, si tu as triché, il y a des gens qui ont volé. J'étais au Sénat et on faisait cela. On considérait ça. Et le frère qui a volé le certificat, il a retourné le certificat qui n'a pas écrit, qui n'a pas passé par l'examen. Beaucoup de gens achètent des certificats ou bien trouvent des gens et les paient pour aller écrire en leur milieu pour avoir un certificat. Si tu as fait ça, tu vas aller à l'enfer. Tu ne dois pas te reposer sur ce certificat. Et tu as calomnié quelqu'un. Tu as détruit quelqu'un, le caractère de quelqu'un, tu l'as tué par ta bouche. Alors toutes ces choses-là, tu dois, si tu as témoigné faussement contre quelqu'un et qu'on l'a renvoyé du travail ou bien de l'école, comment tu vas faire cette restitution? Mais tu dois le faire. Tout ce que ça va te prendre. Tu as menti dans le compte de quelqu'un. Quoi que ce soit le mensonge que tu as vomi et que tu as mis quelqu'un dans une position dangereuse, et également tu dois faire la restitution. Peut-être tu as commis d'avortement, tu ne veux pas trouver un bébé et tu n'as pas dit à ton mari qui t'a grossi, mais tu as commis d'avortement et tu as dit à ton mari que tu as eu de fausses couches. Tu dois faire la restitution. Les fausses prophéties. Peut-être tu as prophétisé ou bien tu as dit que tu as vu la vision or que tu n'as pas vu la vision et que tu as menti dans le compte de Dieu et que les gens ont commencé à te donner quelque chose. Tu as donné des visions mauvaises aux gens et puis ou bien la révélation mauvaise et tu as reçu l'argent des gens. Alors tu dois aller faire la restitution. Peut-être dans ton église, toi et la femme, vous êtes ensemble depuis, mais vous dormez depuis. Mais maintenant, vous êtes parti à l'église pour voir le comité de mariage. Et on t'a demandé, est-ce que tu connais la femme avant? Tu dis non. Alors que vous êtes secrètement, vous passez des messages par téléphone. Ma frère, maintenant on vous a dit que vous pouvez marier. Et vous êtes marié.
devant le Seigneur. Tu dois faire la restitution. Tu as des dettes et tu ne voudrais pas payer la dette. Tu trouves la personne, le créancier, et tu prends un autre chemin. Si tu meurs comme ça, tu ne vas pas voir Dieu. Toute ta monnaie que tu as empruntée, nous ne devons pas emprunter, mais s'il arrive qu'on emprunte, ou bien tu dois aller retourner, rembourser l'argent que tu as emprunté. C'est seulement les gens mauvais qui empruntent et qui ne paient pas, les enfants du diable. Si tu te trouves dans toutes ces catégories d'instances que nous venons de mentionner, comment tu vas faire la restitution? Maintenant, nous allons parler du contenu de la restitution. Quel devait être le contenu de la restitution? Numéro 1, tu dois réaliser que tu as fait du mal. Tu as tortué le chemin. Numéro 2, tu dois prendre les décisions pour faire la correction, pour corriger les choses mal, c'est-à-dire retourner les choses mal acquises ou bien corriger ce que de mal tu as fait. Tu dois confesser. Numéro 3, tu dois confesser à la personne que tu as offensée et tu dois également restituer ou bien rembourser l'argent. À qui devons-nous faire la restitution? De mon exemple, la restitution doit être faite à l'individu, au gouvernement, aux individus, au gouvernement, à vos maris et même les chefs des départements que vous avez triché ou bien vous avez volé d'argent ou bien des matériels qu'on produit là-bas. Au moment que vous étiez de nouveau, vous devez écrire. Des fois, on va vous pardonner. Beaucoup de fois, on va vous pardonner. Beaucoup de fois, on ne vous pardonne pas. Si on ne vous pardonne même pas, soyez content de souffrir pour Christ. Tu peux faire la restitution à un groupe de gens ou bien à l'individu. Il y a d'autres qui parlent mauvais sur le gouvernement, contre le gouvernement. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas bon. Ce président ne fait pas bien. Ce gouverneur ne fait pas bien. Et il ne peut pas, et il a pris l'argent, et il ne peut pas fixer une route. Et on ne sait même pas combien il détourne. L'argent qu'il détourne, l'argent de ceci. Depuis quand tu es devenu surveillant du gouvernement et tu parles mal du chef de ton peuple, alors toutes ces choses-là, tu dois faire la restitution. Comment tu peux voir le président maintenant pour lui dire que tu as parlé mal de lui? Un enfant de Dieu doit se ressaisir de prononcer des choses qu'il ne connaît pas à l'endroit des gens du gouvernement. Alors, si tu désires faire la restitution, comment que tu vas appliquer? Tu dois prier premièrement. Tu ne dois pas réaliser que je vais faire la restitution et tu vas commencer à aller. Dans toutes choses, la Bible dit que tu dois reconnaître le Seigneur d'abord. Dis au Seigneur. Et puis il va maintenant mener ta voix. Il va aplanir ta voix. Moi-même, mon cas avec le Sénat, j'ai plié vraiment le genou. Nous avons prié beaucoup, moi individuellement et avec beaucoup d'autres sœurs qui m'ont suivi pour prier. Et numéro 2, vous devez chercher de conseils. Si c'est sérieux, peut-être si tu as tué quelqu'un, tu as commis de meurtre en secret, tu as tué quelqu'un en secret et la personne est déjà enterrée, on ne sait pas que c'est toi qui as empoisonné quelqu'un. Peut-être tu as empoisonné quelqu'un ou bien tu as tué quelqu'un, n'importe quel moyen que tu l'as tué. Alors, il faut chercher de conseils d'abord, après avoir réalisé que tu dois le faire. Tu vas chercher de conseils chez les dirigeants mûrs et après, le Saint-Esprit va te diriger pour aller faire la restitution, confesser ce malfait. Sinon, tu ne trouveras pas le ciel. Tu dois recevoir la persuasion du Saint-Esprit qui est avec toi. Et tu dois faire ça également dans la foi. Parce que ce qui n'est pas le produit de la foi est un péché. Tu ne dois pas être péreuse pour aller faire ça. Tu vas aller faire ça n'importe quel lieu que la personne doit être. Si c'est un mari, il est un mari ou bien un homme ou bien une femme. Jacques 5 verset 16 disant que nous devons confesser nos péchés les uns et les autres, les uns aux autres et prier pour les uns les autres. Et donc, dernière fois, les faiseurs de la restitution dans la Bible, il y a Abraham que Pharaon c'est-à-dire Abimelech a restauré la femme d'Abraham. Alors il faut voir Zachée a fait également la restitution. Qu'il a volé quelque chose, il va payer ça 4 fois. Aujourd'hui, ton salut dépend sur la restitution, comme Zachée. Le Seigneur a dit que aujourd'hui le salut est venu dans ta maison. Paul a fait la restitution.
au moment que le souverain sacrificateur a ordonné qu'on le gifle, et on l'a giflé, on l'a dit que ben, toi muraille blanchie, et tu es assis là-bas ordonnant comme et au moment qu'on l'a convaincu que c'est le souverain sacrificateur, il a dit oh j'ai mal fait. Et puis il s'est apologié, il s'est plutôt excusé auprès du souverain sacrificateur. Et je vous ai dit la restitution, je vous ai parlé de moi-même. Je compte un couple dans mon lieu. Le mari, la femme plutôt, a commis d'abomination en couchant avec le frère de sa mari, comment l'ami de son mari. Mais étant venu dans ce ministère, le mouvement mondial de réveil de la sainteté, il a écouté le message et on a prié avec lui et il est parti dire ça à sa femme, à son mari. Et au moment qu'il a dit ça, elle a dit ça à son mari. Le mari, la maison a pris feu. Et la femme m'a appelé par téléphone en disant que maman viens. Et j'ai dit que quelque chose est arrivé. Je me suis habillé et j'ai demandé permission chez mon mari d'aller voir la soeur qui m'a appelé. Arrivé là-bas, il faut voir la maison est en feu. Le mari le regarde la femme le regarde. Les deux sont à bouche bée. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a dit que je ne peux pas voir comment je peux vraiment pardonner mon ami. Nous sommes dans la même église et mon ami a couché avec ma femme comme je la vois. J'ai parlé à ce mari de pardonner. J'ai dit que pardonne ta femme. C'est une avenue par laquelle toi-même tu vas avoir de temps pour confesser ça à ta femme. Pardonner réciproquement. Et puis l'homme a dit éventuellement qu'il a pardonné. Et puis il a dit un autre jour, il m'a appelé en disant que maman, moi-même mari, j'ai de restitution à faire à ma femme. Honnêtement, il a dit que pour lui c'est trop mauvais. Et j'ai dit que qu'est-ce que tu as fait? Et il a dit que cet homme est membre d'une église et il couche avec une femme qui est veuve, jeune veuve. Et puis il m'a dit ça. Et j'ai dit que bon, je vais t'aider pour que je parle à ta femme, préparer le terrain. Je ne vais pas la dire que tu vas le demander de pardon, mais je vais lui dire quelque chose. Je vais dire quelque chose à ta femme. Pour que après, si j'ai fait le si, toi aussi tu vas demander de pardon. Et puis il a dit que j'étais parti voir la femme là. Et j'ai dit que ton mari t'a pardonné maintenant. Si ton mari aussi a fait quelque chose, il t'a dit ça, il faut pardonner. Elle a dit que comment je ne vais pas pardonner. Et j'ai fait le signe à son mari. Et le mari l'a appelé, elle a demandé de pardon. Et elle aussi a pardonné. Et la maison est maintenant comme une nouvelle maison. La paix totale est là-bas. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de femmes viennent à moi et demandent des conseils et je les conseille. Il n'y a pas la crainte en faisant la restitution. Comme tu sais que cette chose, si tu ne le fais pas, va te jeter en enfer. Dans mon village, là où il y a un chapitre maintenant de ce mouvement, il y a un homme qui a aidé à la femme avec son certificat. Et puis après, étant convertis, ils sont partis maintenant pour démissionner en dénonçant leur mauvaise faute. Et il y a un autre qui avait un faux certificat et il a pris ça pour travailler à la banque. Mais il est parti par la banque après avoir écouté ce message dans le programme. Il est parti, il a confessé et on l'a renvoyé de la banque. Mais il est content qu'il est renvoyé de la banque et il s'ouvre maintenant, mais il va aller au ciel. Mes frères et sœurs, nous allons nous lever et nous allons prier. Et je vous ai dit que j'étais né de nouveau, ça fait 27 ans. Jusqu'à l'année dernière, je me souvenais de quelque chose que j'ai enlevé, que je n'ai pas prié. Dans la famille, dans le bureau, c'est un exercice continuel. Et que, désolé, ne soit pas un mot qui va quitter vos lèvres. La restitution est obligatoire. Il ne faut pas dire que je suis sanctifié dans le cœur de maintenant. Non, ce n'est pas du tout. Tu n'es pas prêt. Les choses qui sont enterrées, tu ne vas pas aller au ciel. Ma soeur, ouvre la bouche et prie. Et au moment que tu te souviens de quelque chose, il ne faut pas arrêter. Il faut enlever. Tu peux même
Tu peux même restituer. Tu peux même faire comment? Tu peux même prendre ton téléphone et commencer à faire la restitution. Le Saint-Esprit va te faire souvenir de tout ce que tu dois restituer. Remets-toi dans la main du Seigneur. Et si tu as des restitutions sérieuses, tu peux venir chercher des conseils. De manière que immédiatement, tu ne seras pas laissé derrière. Tu vas aller faire la restitution. Tout ce que tu auras fait, peut-être tu es trop dur sur ton mari. C'est toi qui domines la maison. C'est toi qui contrôles ton mari. Tu dois faire la restitution. Tu dois te soumettre à ton mari. Et si tu parles, et ton mari parle, toi aussi tu parles, aujourd'hui tu dois régler toutes choses. Et tu dois donner la chance à ton mari de parler et de faire tout ce qu'il veut. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous as enseigné. Nous n'avons pas assez de temps ici pour pouvoir nous commettre à la prière, mais je sais que mes soeurs, les soeurs de Sarah, les filles de Sarah, ne vont pas se laisser endormir, mais elles vont se lever pour faire la restitution. Il faut les aider, il faut les encourager, il faut les fortifier pour leur donner la grâce de faire la restitution. Et au moment qu'elles vont faire la restitution, fais-les trouver de grâce. Fais-les trouver de grâce. Afin qu'aucune personne ne soit pas laissée à cause d'une restitution qui ne sera pas faite à ton arrivée. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez la main à Jésus. Praise the Lord. We thank God this moment for the word that we have received. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages, or inquiry, contact us on 0813 635 6813 and 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you.